fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Dine pa ap travay chak jou pi plis. Pou n'ka jwen pi bon servis, tou patou nan tout peyi ya. Pote kole, peye bod wad lon nou ale, epi poze. Sete yon mesaj Dine pa ak tout patnel yo. Wap koute Alter Radio sou 106.1 FM, alterradio.org. Nou salue yo e Jean Oué, nou gen de format un peu spécial depuis après tremblement de terre pou nou d'une part kapab fè voix moun qui affecté directement ou indirectement ou remonté, mais d'autre part tout pou nou tade des points de vue sous sa kap passe l'an sud PIA pou nou kapab comprendre et puis ouè tout les meilleures dispositions à prendre, et c'est comme ça nous gagnons avec nous agronome Jean Villemont-Hilaire, c'est professeur à l'université, mais c'est un ancien ministre de l'environnement tout, et qui a dirigé institution qui a occupé directement de questions environnement. Agronome Hilaire, nous comptons que vous avec nous sur Antenne Alter Radio. Bonsoir Gosson, c'est un plaisir pour moi partager ce moment ça avec vous et avec auditeurs Alter Radio yo, par rapport à effectivement gros événement ça, gros catastrophe ça qui encore une fois de plus frappé pays non. Alors, il y a des alertes qui commencent à lancer au niveau environnemental, puisque nous vivons en 2010 une catastrophe pareille, c'était dans le milieu urbain. Qu'on y ait un part de milieu urbain dans le sud-là, il y a un pile milieu rural qui a affecté tout, et il y a des alertes sous question environnement qui a lancé, notamment pour ça concerné nous, pour ça nous connaît par rapport à Makaya. Est-ce que il y a des raisons, d'après évaluation qu'on a fait, pour nous véritablement inquiets? Ah oui, effectivement, et séisme ça qui passait, qui frappait particulièrement 3 départements, ou bien le Grand Sud, Nip, Grand'Anse et Sud. Et ben nous avons pile raison pour nous inquiéter par rapport à problèmes environnementaux. Nous capables de nous gagner impact direct séisme et en pile monde au courant de questions éboulement, pile éboulement qui fait fissure, etc. Et sans compter monde qui mourit et entre autres choses comme impact direct, mais gain impact indirect ou bien un jour que n'a parlé et dans mois à venir qui est fondamentalement capable de beaucoup plus préoccuper nous. Et pour nous mettre mise en contexte pour population, captant des auditeurs, captant des noirs, faut que nous disions que tremblement de terre ça il passé dans une zone qui spécialement important d'un point de vue biodiversité. Ça lui dit quantité espèces plantes avec animal qui est dans la zone ça très important, non seulement pour le pays d'Haïti, parce que c'est la zone d'un point de vue de la biodiversité la plus riche d'Haïti, mais c'est zone tout pour la Caraïbe et qui plus riche là. Parce que Caraïbe, d'une manière générale, sont une zone qui est très riche en matière de biodiversité. Il y aurait les lieux hotspot dans le langage standard de planification conservation internationale. Et mais dans hotspot qui est les Caraïbes, ou aussi de l'autre hotspot dont la zone du massif de la Haute qui est Makaya, la donne qui est département ça que nous sommes cités, c'est lui-même qui est plus important à l'intérieur de Caraïbes. Donc, là, on a parlé de possibilité d'impact de séisme, que ce soit direct ou bien indirect, sous environnement. Nous devons considérer facteur ça qui est fondamental sous importance zone pour toute l'humanité, pour toute la planète.
Donc, cela veut dire que l'on n'a pas les deux inquiétudes, c'est pas pour nous seulement. Pratiquement, j'ai l'ouvri que t'as doué gagner sous question ça, au niveau de la Caraïbe, j'en dis les mêmes de l'humanité. On vini précisément sous une série de dégâts, yo dit nous qui fait dans Macaya, et ou même qui s'en connaît sous ça. Bon, moi genye plusieurs amis qui nan zone nan que nous parlons avec yo. Malheureusement, je n'ai pas encore été sur le terrain pour me constater directement. Mais ou genye premièrement impact lan sous habitat rural yo li énorme, li extrêmement élevé. N'a pas rappelé pour population épicentre lan par rapport à côté lien, li situé exactement et au niveau du massif de la route. Et faille qui bougeait, côté que séisme en fait là, c'est traversé par Macaya. Ça veut dire faille ça même. Ça veut dire toute partie en lait et haute montagne par rapport et ça nourrit les massifs de la route là, sont parties qui étaient intensité extrêmement élevée. Ça pourrait provoquer que gagner des villages notamment qui dans zone dans la partie nord et que ce soit dans tête bassin versant Roseau ou bien bassin versant Voldorgue et dans des localités tant que Poussine, Annette, Bois-Sec, Massanga, Plein-Nando et Doko, etc. ou gagner des zones d'après données qui viennent joindre nous qu'on gagne quasiment 100% cailloux qui tombent. 100%. Donc, zone ça yo, selon des limitations établies pour Parc Macaya, c'est des zones qui soient à la frontière de ça que nous les zones tampons qui est exactement dans la zone tampon Macaya, ou bien dans certains cas qui en dedans, directement en dedans Macaya, tant que dans le cas de Formont, dans le cas de Grand Plaine et des glacis, etc. Donc, zone ça yo, gagner encore des zones côté que nous pas capables et joindre des gens qui ont nouvelles de yo et qui très inquiète nous tant qu'on yon côté tant qu'on des glacis et son petit village d'une 50aine de maisons qui situé à Califouchon entre et bassin versant rivière et ravine du sud, de la ravine du sud, qui lui-même dans tête ravine du sud directement, et que les nous au courant de bouger, que mon ça ou dans zone ça bouger, donc nous craignons que c'est des villages qui sont capables complètement disparaître dans les éboulements. Donc ça veut dire n'a pas les deux en zone tout qui, pas seulement du point de vue de la biodiversité, et que ce soit dans la partie nord de Macaya, c'est grenier, on va parler de grandeur comme grenier paysan, mais zones ça en particulier au niveau de production alimentaire, c'est des zones qui sont très importantes, et dans la partie sud également, du côté de Chantal, dans tête Campérin, et dans tête Chardonnière, la zone de Randel, Grande Colline, etc. C'est des zones qui sont extrêmement importantes en matière de production alimentaire et qui sont même directement connectées avec Paclan, et c'est des zones tout qui étaient dans période côté que Bagay arrivé, c'était période, faut que nous dit ça, qui est importante pour nous comprendre, c'est période que nous avons ça clé, parce que dès que au fin gagne mois de juillet ou gagner paysans qui déplacés aller dans toute partie ça que nous et qui sorti dans partie ça qui allant dans Paclan, qui des fois al planter pois, al racher ou bien al récolter et planter pois, et l'on rentre dans mois d'août, c'est dans période que moun yo pas nécessairement dans Paclan, je veux dire, mais dans partie en l'air que moun yo al saclé. Il y a pile moun qui disparaît, qui n'a pas de nouvelles de eux. Même c'est des moun qui t'ont quitté la caillou à 4h du matin pour te get arrivé dans le jardin bon 6h et que n'ont pas de nouvelles du tout. Et depuis 14 août là que bagay là arrivé. Et maintenant, nous sommes capables de retourner sous d'autres aspects puisque il y a un habitat, mais il y a
aspect de réserve naturelle là, nous connaissons c'est pas seulement Makaya qui est concerné, parce que d'après ça ou même ou t'as dit nous off micro que il y a plusieurs autres réserves là même zone ça et tout. Exactement. Étant donné que presque île du Sud là c'est zone de plus forte biodiversité dans le pays, et depuis 2008, il y a des efforts qui a fait pour planifier et protection biodiversité environnement dans la zone ça. Déjà en 2008, nous avons publié une évaluation de zone de tout pays, sur tout pays, avec un accent particulier sur zone ça, à côté que nous avons que il y a des choses à relayer des zones clés pour conservation biodiversité qui étaient identifiées. Zone Makaya, et Baradère, Lakawan, etc. Et sous base de travail ça, en 2013, l'État a déclaré un ensemble de aires protégées, ou bien a commencé le travail pour déclarer un ensemble d'aires protégées dans le pays. Et je voulais dire là, c'est ici, l'y passé, il directement concerné l'aire protégée de Baradère Kainit, l'y concerné aire protégée Jérémy Abricot, qui ont même ces deux aires protégées côtiers, les nous virer dans pointe pour nous tomber, pour nous quitter en de nous river les Iwa, pour moun qui connaît zone bien, ou gagne et Parc National Grand Bois, qui li même dans tête les Iwa avec Tiburon, l'on avance plus au fond dans tête et Ansdeno ou joindre deux mamelles, et puis l'on descend vers le sud pour prendre la Caronne, l'on avance plus devant ou gagne Port Salut, Pointe-à-Bacou, Île-à-Vache, ensuite ou gagne zone à Quincavaillon. Et tout ça aussi est protégé. Et là, nous rentrons en dentaire, nous gagnons, bien entendu, Parc Makaya Grande Colline, nous gagnons complexe des lacs de Campérin, nous gagnons, et nous capables de frontières avancer tout. Et puisque il y a des impacts qui fait au niveau de l'étang Miragouane tout, et par rapport à séisme. Donc, c'est autant de zones côté que qui gagnent air protégé qui directement frappé par l'événement, par la catastrophe qui est arrivée. Oui. Alors, Agonome, n'a gardé, nous, Monsayo, des massifs, moi-même, arrivé l'Empire Makaya, on regardé, c'est des massifs, qu'a dit, extrêmement solides, et moun pas penser que comme si t'es qu'à gagner un niveau d'éboulement ça yo la donne. Et qui ça qui explique ça? Comment sol ça est constitué? Bon, et la zone de Makaya où gagne deux qualités et de substrat fondamentalement la donne. Et où gagne substrat calcaire qui lui-même c'est principal constitutif de massif de la Haute-Land. Et là, nous parlons de calcaire, pour auditeurs capables de comprendre bien, il s'agit de un substrat sédimentaire qui fait fondamentalement de carbonate de calcium qui dépose pendant des millénaires dans le fond de la mer et qui cumule, qui vient solidifier et qui vient remonter en surface, qui vient bord, ça nourrit les massifs de la Haute-Land. Nous gagnons des zones d'intrusion que nous sommes capables de dire basaltiques, des traces basaltiques dans la zone, mais il faut dire aussi nous gagnons d'autres types de sédiments, des traces de sédiments, et dans la zone qui c'est des traces de ce qu'on appelle asphalte. Et asphalte qui c'est nous capables de dire du pétrole brut et qu'on gêne particulièrement dans la partie nord et dans tête et localité qu'on relève Masanga. D'ailleurs, pour nous qui on a dans la zone là, on connaît que gonzé de roche dans la zone là, les moun a plume du feu, on y prend roche ça, on met avec charbon bien en bois et puis on passe à l'allumette pour le prendre. Donc comme son zone de faille qui traverse par une faille et qui calcaire lui-même calcium parce que calcaire là lui-même et pour l'on prend exemple sable à boule côté que on piqué et puis li éboulé donc ou gagner lorsque c'est substrat calcaire que lié ou gagner tout risque ça qui arrive. Maintenant
au niveau de substrat calcaire là, ou capable joindre calcaire dur tout. Par exemple, la zone de Cavalier en dedans Pac Macaya lui-même et il est complètement les calcaires là, l'eau là puis tomber sous les vins castifier, le vin très dur, il est beaucoup plus résistant. Et ou après que même là dans zone calcaire ou qui bougeait impact la gen doit énorme, mais on gen doit ouais un petit côté que impact là pas énorme parce que il te en castifié, il te en dur et il souké quand même, mais ou pas gagner et gros impact qui fait. Donc substrat c'est un facteur qui augmente, qui est capable d'augmenter impact yon séisme sous yon zone. Dans Kamakaya, je nous dis comme faille là directement traversé. Donc, y a pas moyen, moi-même, pour estimation, et penser que nous prenons joindre des fissures sur des kilomètres et probablement des éboulements sous au moins 50% de l'air du Pac Macaya. Si nous considérons données et cap analyser et certains données satellites que encore des rapports qui commencent à venir que m'a regardé, donc il faut s'attendre à un impact énorme. Ce qui pourrait le provoquer ou pourrait gagner dès qu'on gagne ou pourrait gagner beaucoup de chutes d'arbres. Et en particulier, donc dès qu'on gagne chute d'arbres, parce que notre type d'écosystème que ce soit ça nourrit les forêts, latifoliés ou bien pinèdes, et yon pied bois lui-même pour qu'on parle son l'autre écosystème parce qu'on bonne l'autre bagaille qui vivent sous lui. Donc là, on pied bois qui tombe, ou qu'on bonne l'autre élément qui tombe, qui atteint directement, et m'n'a dit que fondamentalement, au niveau de Macaya, ou gagné un groupe de plantes qui est très intéressant, qui est endémique qu'au jeune empile endémique là dans la zone, c'est orchidéo. Et donc, on a peur que l'impact là particulièrement sur orchidée et sur broméliadio, sur certains fougères endémiques de zone là, et que il pas énorme. Bien entendu, on nous espérer tout, il faut dire que quel que soit l'impact là, la nature reprend toujours ses droits si nous avons le temps pour le reprendre droit. Et c'est ça qui est fondamental que nous sommes capables un petit peu parler de lui, de l'impact social et économique de ça qui passe. Mais avant, on nous finit avec impact au niveau naturel là. Donc, on dit que il y a un pile espèce qui est capable affecter et il y a un pile chute d'arbres. Est-ce que c'est ça qui sûrement expliqué que moun yo constaté que il y a un pile pied bois yo joignent dans rivière par exemple la ravine du sud, c'est même ramasser ou pour essayer de mettre dehors décombler rivière et cela veut dire tout dans ce sens ça c'est une perte énorme. C'est une perte énorme parce que on chute d'arbres si calcul que me fait nous disons minimum 40% sur l'ensemble du pacte à respecter là nous aller pour des centaines de tonnes de bois et de bois qui directement tombé. Donc ça représente nous considérer déjà bois qui t'a coupé dans fait charbon bien dans pour l'autre utilité dans fait la chaux etc. Donc en quelques secondes ou vient gagner perdre ça, donc nous cap comprendre que impact là que ce soit dans structure forêt ou bien dans survivance de l'autre espèce libéral énorme. Donc enfin et facture là salé pour nous, il est déjà salé. Maintenant on dit que bon quand il y a des fissures qui très important en pile côté la surface là, en même temps tout dit que bon la nature capable de reprendre ses droits. Est-ce que Macaya a prêté Macaya quand même? Oui, j'en suis confiant, Macaya a prêté Macaya quand même. Et je suis capable de baser sur l'autre expérience que je gagne d'évaluation d'espace dans la biodiversité dans l'autre côté dans le pays. Parce que faut que moi dise que nous avons un territoire qui est drôle dans un certain sens, parce que nous sommes un pays dans Caraïbes blanc qui a une variation de relief qui est beaucoup plus élevée. Variation de relief, ça fait que
et d'une manière générale ou pral gen des espèces qui cachées dans des poches en dépit de toute bagaille yo subsisté, yo résisté, yo là quand même, et que possibilité pour yo vin propager, pour yo vin reconquérir espace là et vin beaucoup plus. Donc c'est ça que nous relais résilience la caille végétation qui gagne en Haïti. Bien entendu, on catastrophe qu'on s'allait arriver et nous connaissons gagnons extrême pluviométrique qui était passé sous zone là. Et impact extrême pluviométrique ça, ils sont l'autre bagaille qui vient aggraver impact là. Ou après, par exemple, l'eau bon boule là pour vider de l'eau solide, l'eau en ruisselé, mais l'eau souké, c'est terre qu'on a envie de l'eau, tourner la boue. Donc, le fait que tu as tes sauts de souké, ça fait que on vient bien entendu en quantité d'infiltration, mais on vient gagner tout des rivières, tant que la ravine du sud, la Cule, etc., que c'était en pile de l'eau sale, en pile alluvion qui tape descendre là-dedans pendant passage cyclone là. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que extrême pluviométrique ça, il pas pral succéder par une sécheresse qui pral augmenter stress et environnemental là. Et là ça c'est pral vraiment le pire qu'on pourrait et que nous ta capable gagner. Bien entendu, et la possibilité d'occurrence d'un phénomène comme ça est assez élevée puisque nous sommes dans le bassin de la Caraïbe qui c'est une zone qui plus est victime frappée par les problèmes changement climatique là, que ce soit extrême pluviométrique, que ce soit sécheresse. N'après appelez-nous en 2013, en 2017, etc., le sud était frappé donc grosse sécheresse qui était duré 7 mois. Donc on doit espérer que après cette catastrophe et que nous pas pral gagner une sécheresse qui pral remettre en question le droit de la nature de reprendre et enfin ses droits, donc capacité de résilience là que le capable d'exprimer, on doit espérer ça. Donc il y a des mesures qui doivent être prises pour juste avant mesure et un petit détail qui est important dans mot éclairci pour nous, yo expliquer dans pile monde dit ça que gagne pile zone socio t'est rentré. Ça prend un petit temps après avant que certains viennent commencer à apparaître. Qui ça fait ça? Bon, ça c'est t'as dit que c'est normal parce que l'orgon source lui-même son micro-réseau souterrain d'écoulement d'eau et qu'on gagne et qui ont parcours bien déterminé. Donc le terre à souquer ou capable de joindre et réseau souterrain ça surtout dans le système castifié et ou capable de des éboulements qui fait en profondeur qui a bloqué de l'eau ou bien a dévié de l'eau. Si c'est bloqué, tant mieux, il est capable de débloquer et puis le réparer encore. Mais si c'est dévié ou capable de joindre apparition de nouvelles sources de résurgence dans l'autre zone qui pas de qui vient à la. Maintenant, conséquences et mesures qui doivent prendre, ou t'es dit, en termes socio-économiques? Oui, sur le plan socio-économique, ou gagne, ma fonte parenthèse pour nous dire que, ou t'es dit l'introduction, contrairement à 2010, et événement ça, il fait en milieu rural, il pas fait en milieu urbain. Ça, c'est différent. Mais qu'on petit point n'a dit tout. Et contexte politique là, c'est différent tout. Parce que faut que nous pas oublier qu'on y a, nous avons de facto complet, nous avons côté que l'État, non seulement qui en temps normal qu'on timide, donc timidité ça, nous pas combien que nous capables de multiplier, je ne dis la capacité, la volonté, etc. pour le bail réponse. Ça c'est un point fondamental. Deuxième aspect aussi de différence par rapport à 2010, ou gagner la zone géographique, comme ça dit auditeur avant, qui couvre par séisme ça, on peut dire peut-être 10 fois plus, là, parce qu'on a 3 départements, et 3 départements qui frappaient, donc nous avons tout un massif qui bougeait, donc géographiquement, il est énorme. Environnementalement, contexte en tout est différent. Mais sur le plan social tout, c'est que nous gagnons à grande majorité une population rurale qui est frappée. Parce que contrairement à la zone métropolitaine avant 2010, population rurale paysanne avant 2010 était supérieure à la population urbaine.
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans Salvin représenté jeudi, contrebalancer données ça yo, mais dans espace tant que Jérémy, les Cailles, et qui c'est deux principales villes qui frappent yo, ou toujours gagné et distribution habitat yo, tout c'est toujours système d'habitat éclaté qui gagne, ou gagné population rurale qui fondamentalement est supérieure en dépit de toute bagaille à population urbaine yo, puisque dans zone ça yo ou pas gain industrie ou pas gain manufacture ou pas conseil de bagaille. Donc l'agriculture était quand même principale activité d'existence ou bien économique, de subsistance, d'existence de zone géographique ça qui frappe, qui pral fait que automatiquement et la nécessité de recapitalisation li gagne 90% chance pour le faire au détriment de la nature, leur non considéré la façon que d'une manière générale que aide yo aller. Bon, ce dont on s'y attendait un petit peu vu le climat de sécurité globale dans le pays, pillage qu'a fait sous camion, etc. Mais ça vient augmenter possibilité ou bien probabilité et pour que aide yo rive joindre monde qui dans zone reculée yo, il vient quasiment zéro. Entre non seulement la capacité logistique qu'il faudrait aller pour y aller, mais en plus de camions qui pillent sur route, donc on vient gagner un facteur aggravant qui vient faire que aide là pas privé jeune moun du tout. Deuxième bagaille, donc c'est la question de la recapitalisation ou bien la reconstruction, etc. Et sous pas gagner une intégration de facteurs et social, environnemental, économique en dedans yon planification ou reconstruction, paysan lui-même qui te gen tel qui t'a travail qui perd du caille, faut qu'il reconstruit. Et ou pral gen l'école là qui va l'ouvrir l'autre semaine. Même si l'État t'a dit bon l'école pas pour venir dans département ça yo, etc. Mais à un moment donné quand même faut que moun yo à l'école. Donc go ensemble de facteurs qu'on peut considérer. Et si ou pas intégrer et de manière pour faire subsidiarité, ça veut dire pour adresser problème dans côté que les produits, ou risque gagner moun ça qui débra prendre dit comme ça bon OK, c'est vrai que zone ça te gagne 50 pieds bois, gagne 20 qui tombé mais rete 30 quand même. 30 ça, on va le couper 10 là-dedans parce que 10 là un pour me faire planche pour me capable faire caille moi. Deux m'a capable vendre un pied bois pour m'acheter ciment avec tôle pour me reconstruire caille avec clou pour me reconstruire caille m'a capable bouler bois pour me faire un peu la chaud pour me capable monter mur etc. Donc ça veut dire impact environnemental là est capable et la extrêmement dur. Deuxième aspect sur la question de la sécurité alimentaire. Avant pour un deuxième aspect, on nous prend une petite pause technique pour identifier radio et puis après on a retourné avec agronome Jean Villemont-Hilaire. À cause crise sanitaire COVID-19 qui a frappé pays, pour li capable protéger équipe li et continuer servir communauté, Alter Radio obligé diminuer quelques exigences techniques li bay tête li. Capable de quelques dérangements tout dans niveau programmation. Alter Radio. Merci pour compréhension. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
Alter Radio. Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Ou toujou sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. C'est agronome Jean Villemont Hilaire qui est avec nous. L'un effort n'a fait pour nous essayer contribuer dans réflexion qu'a fait sous catastrophe que n'a vive Kounien avec sa qu'a passé dans sud pays après tremblement de terre qui t'est frappé nous, qu'aucun tremblement de terre. Nous t'as commencé avec spécialiste là, garder les conséquences, probablement après peut-être les dispositions tout que nous t'as qu'après. Sous conséquences ou t'as pral vini soit fait de sécurité alimentaire agronome Hilaire. Oui, merci Godson. Et na fonte certification pour auditeur yo, et là yo dit mon agronome en Haïti, ça n'est pas nécessairement agronome. Et même Jean-Claude gen moun kirelem docteur, m'pa médecin. Et ma formation, si je suis biologiste de formation, mon doctorat en sciences biologiques, comme moi travaille en pile dans question environnement, agriculture, éducation, etc. Donc, il y a un pile monde qui va m'en pile non. On va attendre les professeurs Hilaire, les docteurs Hilaire, agronome Hilaire, etc. Donc, c'est pour clarifier pour auditeurs, pour connaître que monde qui a parlé en spécialisation, c'est question environnement, botanique, biodiversité et gouvernance, c'est ça qui focus travail. Oui. Merci pour clarification. Okay. Nous avons parlé de questions impact sur sécurité alimentaire. 2 départements et 3 départements qui frappent le Grand Sud, un pile manger qui rentre dans la zone métropolitaine, c'est là que vous dépendez sortir. C'est vrai que depuis le mois de juin, nous avons un problème qui fait que Matissan, nous sommes au courant, blocage Matissan, quantité bagaille qui perdu, produit qui perdu, dans ça qui victime, qui perdu produit, etc., qui vient faire que manger pas capable de rentrer et dans zone métropolitaine, dans sorti dans zone 0. Mais cependant, et entre ces 3 départements, on a dit et que il y a une forte connexion même avec une bonne partie du département de l'Ouest et même et Sud-Est également en termes de circulation de produits et de produits. N'a rappelé pour population, dans le moment que n'a parlé là, nous gagnons plus passé 4,5 millions haïtiens qui en phase 3 en termes d'insécurité alimentaire. Il y a des possibilités monde ça pour le manger un plat manger chaque jour. Et nous avons 4,5 millions haïtiens qui ont des difficultés pour jouer nos plats manger chaque jour. Donc, ceci dit, l'heure qu'on a vu une catastrophe comme ça qui décapitalise en zone rurale, côté que production agricole, c'était principal et composante que le délié dans l'activité économique, automatiquement, toute zone ça qui frappe vient tomber dans insécurité alimentaire. Donc, qui vient faire que si avant séisme, on était 4,5 en insécurité alimentaire, je ne dis là, nous sommes capables de dire c'est presque moitié population haïtienne, environ 5,6 millions haïtiens qui tombaient dans cette situation ça, que ce soit de manière directe ou que ce soit indirecte par rapport à problème de production. Donc, ce qui veut dire que il y a une conséquence tremblement de terre ça, c'est un gros misère sur tout le sud là. Son gros misère sur tout le sud là, à coup sûr. Donc, au Vinguen, et pas seulement sur tout le sud là, mais sous pays en tout. Notamment sur les départements de l'Ouest, et Copral-Guyenne.